Allez, vous pouvez vous mettre debout. Et on va passer au sol très rapidement aujourd'hui. Donc, le premier test qu'on va faire, on va simplement resserrer les jambes, venir se grandir et prendre un peu la température du jour, voir un petit peu notre souplesse à froid. On inspire et sur l'expiration, on vient chercher le plus bas possible. Les jambes tendues, la tête vers le bas, lourde. Je regarde mes cuisses et j'essaie de descendre le plus bas possible. Puis je remonte, je déroule. Ok Hélène, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Inspirez, grandissez-vous, venez chercher le ciel. Une deuxième fois, levez le menton et sur l'expiration, vous enroulez le dos et vous descendez bien bas. Gardez les jambes tendues. Relâchez la tête. Et remontez tout doucement. Ça, on le refera en fin de cours pour mesurer un petit peu la progression et voir comment vous avez évolué avec la séance. Faites un grand pas vers l'avant, un très grand pas. Et là, on va venir poser le genou arrière sur le sol et simplement étirer l'ischio-jambier, la jambe qui est devant. Je me mets de l'autre côté, comme ça vous allez bien voir. On a la jambe arrière qui est pliée, la jambe avant qui est tendue. Et je vais venir tout doucement avancer la jambe tout en la gardant tendue, les mains de chaque côté du genou, avec le dos le plus droit possible. Vous allez bien le ressentir à l'arrière du genou. Respirez tranquillement. Et sur chaque expiration, j'essaye d'avancer un peu plus. Je pose les mains à plat, je resserre bien les omoplates. Et j'inverse. Je change de côté sans me relever complètement. Je tourne, je pose l'autre genou au sol, je me redresse, je tends la jambe, j'avance le talon, je l'éloigne. Et une fois que ma jambe est bien tendue, le bassin aligné, les épaules droites, je viens poser les mains de chaque côté de la cuisse. Je resserre bien les omoplates comme tout à l'heure. Et j'avance un petit peu plus. Respirez tranquillement. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et gardez le bassin le plus droit possible. 10 secondes de plus. Et vous pouvez revenir de face, mettre les mains devant vous, repousser le sol, gardez les jambes bien écartées, éloignées l'une de l'autre. Les pieds sont à plat, pointe de pied ouverte vers l'extérieur. J'étire mes adducteurs, l'intérieur des cuisses. Gardez bien les pieds à plat, les pointes de pied ouvertes à 45 degrés. Je rapproche un peu les mains. Et tout doucement, je viens poser un genou, puis l'autre. Là, nous allons nous concentrer un petit peu sur la zone des hanches. Vous allez écarter les genoux le plus large possible. Éloigner les pieds l'un de l'autre. Et dans cette position-là, nous allons poser les avant-bras au sol. Je pose les avant-bras au sol, j'inspire, et sur l'expiration, je viens tout doucement me rapprocher du sol à l'avant. Puis je repars en arrière, tout le poids vers l'arrière. On va ouvrir un petit peu les hanches. Inspirez, expirez. On envoie tout le poids derrière, les genoux sont écartés, loin l'un de l'autre. Et si vous voulez plus de sensations, vous pouvez éloigner encore un peu plus les genoux. Dynamique pour l'instant, devant, expire derrière. Puis nous allons rester en arrière. Vous poussez dans vos mains. Tout le poids se dirige entre les pieds. Je presse dans le sol. Je regarde devant moi. Et j'étire les hanches. Normalement, c'est un étirement que tout le monde sent bien. Vous devez bien le ressentir. Essayez de venir poser les fesses entre les pieds. C'est ça l'idée de l'exercice.
Allez, ça tire un petit peu, 15 secondes de plus. Continuez de pousser dans les mains. Détendez votre dos, tout le poids vers l'arrière. Et je reprends dynamique. Je reviens devant, je frôle le sol et je repars derrière. Devant et derrière. Continuez ça, je vais changer d'angle pour que tout le monde voit bien. Vous restez dynamique. On est un peu devant, on expire, un peu derrière. Encore 2 fois comme ça. Inspire et expire. Dernière fois. Et on garde tout le poids à l'arrière. On essaie de venir mettre les fesses entre les pieds. Allez, on pousse vraiment encore. On garde le dos droit. Appuyez dans vos mains. Vraiment, vous devez sentir une tension dans les hanches. Ressentir un étirement. 10 dernières secondes. On maintient encore un peu. Et tout doucement, on prend appui sur le sol. On rapproche un genou, puis l'autre. Puis on vient s'asseoir. Vous allez bien le ressentir à l'intérieur des cuisses, dans l'aine. Venez vous asseoir avec les jambes bien écartées. On se soulève, on recule les fessiers, le dos bien droit. On inspire et sur l'expiration, on va poser les mains derrière les fesses, derrière le dos et repousser le buste vers l'avant. Dos bien droit, les jambes écartées. Tout le buste bien droit se rapproche du sol. Je pousse le poids entre mes jambes. Inspirez tranquillement. Expirez. Et là, nous allons venir jouer un petit peu avec la pointe de pied. Tendez les pieds, pied pointe, fléchissez. Ramenez les orteils vers vous. Pied pointe, orteils vers vous. De cette façon-là, nous allons un petit peu étirer les mollets et solliciter les chevilles. Pointe de pied, orteil vers vous. Pointe de pied, orteil vers vous. Tout en poussant le poids vers l'avant. Encore 4 fois. Pointe de pied, orteil vers vous. Encore 3. Je ramène vraiment les orteils fort vers moi, puis je tends la pointe de pied très fort vers l'extérieur. Encore 2 fois. Une dernière. Je ramène les pieds flex et je me dirige vers cette jambe-ci. Je pivote le bassin et je rapproche mon buste de la cuisse. Venez attraper le milieu du pied avec votre main. Dirigez le buste près de la cuisse. Gardez bien la jambe tendue. Et sur chaque expiration, nous allons essayer de rapprocher un tout petit peu plus le buste. Vous pouvez même rajouter l'autre main pour tirer avec les 2 mains sur votre pied. Inspirez. Expirez. Remontez, remettez-vous bien droit. Gardez les jambes écartées et on change de côté. Bassin qui twist. J'approche ma main du pied. Si vous ne pouvez pas atteindre votre pied, vous pouvez attraper la cheville, le genou, mais il faut être vraiment au maximum pour bien ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Et quel que soit son niveau, on approche le buste de plus en plus de sa cuisse. Sur chaque expiration, 1 cm ou 2 de plus. Allez, continuez ça. 15 secondes de plus. Détendez le dos. Soufflez, expirez, relâchez les tensions. Relevez-vous. Remettez-vous bien droit. Et la jambe qui était tendue de ce côté-ci, jambe gauche pour vous, vous allez la plier et la ramener proche de votre cuisse. Le pied contre la cuisse. Je vais pivoter, attraper mon genou, me grandir. Et sur l'expiration, je vais venir tendre la main en direction du pied.
Je regarde mon coude. Et là, de cette façon, j'étire mon dos. Venez vraiment chercher loin avec la main qui est au-dessus, en direction du pied. Revenez au centre. Remettez la main sur le genou. On refait la même chose. On décompose correctement. On inspire. On twiste vers le genou qui est fléchi. Puis, on regarde sa main qui décolle vers le pied. Marie-Christine, si vous avez une mauvaise connexion, il faut peut-être réactualiser la page. De mon côté, ça fonctionne. Est-ce que les autres, ça fonctionne bien? Et on revient au centre. On inverse l'autre jambe. Ok, donc je pense que c'est chez vous, Marie-Christine, que ça pose problème. Donc, il faut sûrement réactualiser la page, essayer de se reconnecter. Les deux mains sur le genou, l'autre genou, genou droit, je bombe la poitrine, je regarde la main, je la positionne en direction du pied, elle passe au-dessus de ma tête et je regarde mon coude. Venez chercher vraiment la pointe de pied. Vous devez le ressentir dans le bas du dos. Relâchez, revenez au centre, on refait la même chose, inspirez, mettez-vous en position, le buste fier, je regarde ma main et je passe au-dessus de la tête. Allez, maintenez ça. Relâchez les tensions. Et revenez au centre, tranquillement. Là, la jambe qui est pliée en dessous, vous allez la garder, la rapprocher un petit peu plus, passer le pied sous l'autre cuisse. Et nous allons faire le lotus. La jambe qui est en dessous reste au sol, en triangle. La jambe qui est au-dessus passe devant vous. Vous l'attrapez au niveau du genou. Vous grandissez et vous rapprochez le genou du buste. On serre fort le genou contre soi. Étirement au niveau de la fesse. Là, vous allez pousser un peu plus le genou dans cette direction pour accentuer l'étirement. Puis, posez la main derrière vous. La main, vous devez la mettre à peu près au même niveau que la colonne vertébrale, donc au milieu, derrière, bras tendus. Avec ce bras-ci, je vais venir pousser sur la jambe, pousser la jambe continuellement, et je tourne, je pivote. Je viens regarder derrière. Allez, encore. Revenez au centre, gardez la main derrière, inspirez, repositionnez-vous correctement si besoin, et on reste du même côté, on repart, on expire, on pousse fort le genou contre soi, et on pivote. Et je reviens au centre, tout doucement. On inverse, la jambe du dessus passe en dessous, je rapproche le pied de la fesse, premier triangle au sol, puis la jambe du dessus, je la positionne contre moi. Je me grandis, je serre le genou contre la poitrine, puis de plus en plus, je le tire dans cette direction. On se prépare à faire comme tout à l'heure, une petite rotation pour favoriser l'étirement de la fesse et la mobilité de la colonne vertébrale. Cette main, je la positionne derrière moi, puis je viens regarder. Je pousse avec le coude. Si ça craque un peu, c'est plutôt bon signe. Il faut vraiment que vous libériez les tensions. Et vous revenez. Vous revenez de face, vous inspirez. Une deuxième fois comme ça, un peu plus fort. On pousse bien fort sur l'expiration. Et on regarde derrière. Et on revient au centre. Tout doucement. Ça fait du bien dans la colonne. Tendez les deux jambes. Soulevez-vous. Inspirez. Et sur l'expiration, vous rentrez le ventre, vous rentrez le menton et vous venez chercher à attraper vos pieds. Le dos rond. J'étire mon dos.
Et je reste dans cette position pour soulager la zone lombaire, détendre les lombaires. Restez comme ça, je vais juste enlever les commentaires sur Instagram. Comme ça, vous serez plus à l'aise, vous pourrez voir les mouvements un peu mieux. Ça sera moins embêtant. Hop. Allez, on reste comme ça encore 30 secondes. On va chercher un peu plus loin sur chaque expiration. Le dos est bien rond et je rapproche le buste des cuisses. Et tout doucement, je remonte. Et je reste dans cette position assis. Je vais plier une jambe, puis l'autre. Et là, nous allons attraper les pieds avec les genoux serrés. Donc, vous attrapez les pieds par l'extérieur. Vous passez les mains sous la plante de pied. Et vous allez pousser dans vos mains, tendre les bras et laisser la pression que vous allez exercer dans vos mains étirer le haut du dos. Arrondissez le haut du dos. Sentez comme cette zone s'étire, la zone des scapulaires, des omoplates. Et on relâche. Mettez les mains sous les pieds. Inspirez. Expirez. Arrondissez. Vraiment, vous venez écraser les mains de façon à étirer le haut du dos. Une dernière fois, j'inspire. J'expire et je reprends. Allez, on arrondit bien le haut du dos. On vient plaquer le buste contre ses cuisses. Et on relâche. Parfait. On tend les jambes. On se soulève. Et on vient s'installer sur le tapis, sur le dos. Avec les deux jambes resserrées l'une contre l'autre. Vous allez basculer sur le côté. Positionnez les bras l'un au-dessus de l'autre. Positionnez la tête au sol. Les genoux perpendiculaires au reste du corps, les cuisses alignées avec le nombril. Inspirez et sur l'expiration, vous venez ouvrir avec le bras qui est au-dessus et vous le suivez du regard sans décoller l'autre épaule. Revenez tranquillement et on fait la même chose. Une deuxième fois, on referme. Comme un livre qui se referme, on repose sa tête et sur l'expiration, on vient suivre la main du regard, plaquer l'épaule au sol et on reste là, sans décoller les genoux. Une dernière fois, revenez, regardez votre main, posez la tête, inspirez et sur l'expiration, je viens tendre le bras loin de moi, je plaque les épaules. Et la jambe qui est au-dessus, je vais la tendre puis l'attraper avec la main du même côté. Je ramène cette jambe loin vers mon crâne, tendu, proche du sol. De cette façon, j'étire le fessier et le bas du dos. Tendez bien la jambe, poussez dans le talon. On continue, on maintient ça. Votre jambe est bien tendue, haute, vous la tirez au niveau du mollet et vous regardez en direction opposée. Relâchez, regardez au centre. Et là, vous allez simplement attraper la jambe qui est en dessous avec la main du même côté. Vous allez attraper le pied et ramener le talon proche du fessier. La jambe qui est au-dessus, je vais la tirer maintenant au niveau du genou sans la tendre, de façon à la plaquer contre le sol. J'ai la main de ce côté-ci, main droite, qui plaque le genou vers le sol, et l'autre main qui ramène mon pied vers mon fessier. Je regarde vers le plafond et je me détends. Je mobilise le bassin. Je détends les muscles du dos.
les muscles des fessiers afin de limiter les tensions dans cette zone-là qui s'accumulent avec la position assise notamment. Et je relâche tranquillement. Je ramène les deux jambes l'une contre l'autre, je remets les bras en croix et je viens basculer cette fois-ci de l'autre côté. Je ferme tout, je mets le bras au-dessus, je remets les genoux un peu plus haut au niveau de la ligne du nombril et sur l'expiration, je suis ma main. Je viens regarder la main et le bras que je tends. Inverser, refermer, inspirez, expirez, ouvrez, allez chercher bien loin. Une dernière fois, je referme. Et sur l'expiration, je viens ouvrir, plaquer l'épaule au sol, tendre le bras. Regardez en direction de la main que je viens de poser au sol. Et vous pouvez tendre la jambe de l'autre côté, la jambe du dessus, que vous allez venir hop, tendre, attraper avec cette main et la rapprocher du sol et de votre tête. Étirement fessier, bas du dos. Gardez l'épaule bien à plat. Respirez tranquillement. Et détendez-vous. 15 secondes de plus sur celui-ci. J'essaie de tirer un peu plus la jambe. Je la tends vraiment et je la monte un peu plus. Toujours proche du sol. Je viens regarder le plafond. Je remets les deux bras en croix. Je replie et repositionne les jambes l'une contre l'autre. Et là, avec votre main droite, vous allez attraper la jambe du dessous, le talon. Je le rapproche près de la fesse. Une fois que j'ai fait ça, la main gauche va plaquer le genou du dessus au sol. Le bretzel. Deux mouvements un petit peu opposés. Dans un sens, je plaque le genou au sol avec la main droite ou la main gauche. Ça dépend de quel sens vous êtes. Et de l'autre côté, je tire le talon près de la fesse. Vous devez vraiment détendre cette zone-là, la zone au niveau lombaire. C'est ça qui travaille. C'est ça que vous devez ressentir. Allez, on continue. 15 secondes. Continuez de plaquer. Poussez le genou vers le bas. Et tranquillement, je relâche. Je reviens au centre. Et nous allons faire un petit exercice pour la mobilité des vertèbres. Tout bête. Vous allez simplement creuser le bas du dos, laisser un espace entre le tapis et votre zone lombaire. Et sur l'expiration, vous allez venir plaquer le bas du dos, resserrer les abdominaux et vraiment écraser le tapis. Inspirez, creusez le bas du dos, laissez un espace avec le tapis, le plus important possible. Expirez, plaquez bien fort, rétroversez. On joue avec le bassin. On inspire, on soulève le bassin, on laisse vraiment un espace avec le tapis. Et à l'inverse, on plaque le bassin contre le sol. Continuez, encore 4 fois. Inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, plaquez. Ça, en prévention des lombalgies, c'est pas mal du tout. C'est à faire régulièrement. Encore 3. Inspirez, creusez. Expirez, plaquez. Je contracte ici le bas des abdominaux. 2 dernières. Inspire, creuse. Expire, plaque. Sans décoller les fessiers. Une dernière fois. On inspire, on creuse le bas du dos. On expire, on plaque. Et on revient. Dos neutre. On croise la jambe. Jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On positionne le pied au niveau du haut de la cuisse. On décolle l'ensemble. Et nous allons étirer
le fessier, la cuisse, en tirant l'ensemble de jambes vers nous. Je ramène le bloc et je repose la tête. Je reste là. Et si je veux aller un petit peu plus loin, mettre plus de pression, je passe les deux bras à l'arrière et je tire bien fort l'ensemble de jambes. Vous devez le ressentir vraiment au niveau de la cuisse et du fessier, de la jambe qui est pliée. Allez, on presse un peu plus, on ramène vraiment fort contre soi. 15 secondes de plus. Continuez, continuez de tirer. Pour les personnes qui souffrent de sciatique, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire régulièrement pour soulager cette pathologie. Vous allez relâcher, juste déplier la jambe qui était dessus, jambe droite tendue au sol, jambe gauche tendue vers le plafond, pied pointe. On décolle le buste, on attrape l'arrière de la cuisse et on ramène la jambe tendue vers soi. Étirement des ischio-jambiers. On tend la pointe de pied. On essaye vraiment d'avoir le pied pointe. Et une fois qu'on est au max ici, on essaye de venir s'installer au sol avec la jambe le plus tendue possible. Allez, encore. Tendez bien la jambe, gardez le pied pointe pour favoriser un petit peu l'étirement du mollet. À chaque expiration, n'oubliez pas, vous rapprochez davantage la jambe vers vous. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Ça peut être 30 mm, 1 cm, 2 cm, comme vous pouvez. Relâchez, relâchez complètement, gardez la jambe un petit peu devant vous, inspirez, expirez, relevez-vous, venez chercher la jambe à nouveau. Tout le poids vers l'arrière. Relâchez complètement, relâchez tout. Inspirez, décollez, expirez, tout le poids vers l'arrière. Toujours le pied pointe. Une dernière fois, je relâche tout, j'inspire, je décolle le buste, j'expire, j'attrape tout, et je tire vers l'arrière. Et je relâche. Je repose le pied au sol, je ramène les deux jambes l'une contre l'autre, et cette fois-ci, je croise la jambe gauche sur la jambe droite. Genoux alignés, les deux. Je décolle l'ensemble de jambes, je viens positionner les mains à l'arrière de la cuisse, et je tire le bloc vers moi. Pour ceux qui veulent aller plus loin directement, vous passez les deux bras derrière vous, et vous venez poser la tête au sol. Allez, on continue. On se détend, on se relâche, on respire tranquillement, on se concentre sur la respiration qui est très importante. On se connecte à l'instant présent, dans le moment, ce qu'on est en train de faire. C'est quoi ce qu'on est en train de faire? C'est étirer le fessier, étirer les muscles de la cuisse, de la hanche. Et on va mettre un peu plus de pression pendant 15 secondes. On tire vraiment fort, on ramène bien l'ensemble de cuisses et de jambes vers nous. Et tout doucement, je relâche. Je tends la jambe qui était pliée sur le sol. Je vais venir tendre l'autre jambe pied-pointe vers le ciel. Je décolle le buste. J'attrape l'arrière de la cuisse, peut-être directement le mollet. Je ramène la jambe le plus tendue possible vers moi. Même monter un peu la main au niveau de la cheville. Puis je viens m'installer au sol. Gardez la pointe de pied tendue. Je ne veux pas avoir de pied flex comme ça. Là, on garde vraiment la pointe de pied le plus tendue possible. On concentre vraiment le travail sur l'ischio-jambier. On maintient ça. Puis on reprendra dynamique comme tout à l'heure.
Allez, continuez. Vous pouvez remettre une main un peu plus bas si vous voulez avoir plus de force et tirer dans le mollet ou tirer à l'arrière de la cuisse. C'est vous qui voyez, c'est vous qui dosez la pression. C'est vous qui connaissez votre corps et qui devez le faire fonctionner. En tout cas, le but du jeu, c'est d'avoir une jambe tendue qu'on vient ramener proche de son buste. Ok, on relâche tout. On relâche tout complètement. On inspire. On se relève. On expire et on ramène l'ensemble en arrière. Bien fort, bien fort. On tire tout, on tire tout. Et on relâche. On relâche tout. On inspire. On décolle le buste. On retend la jambe. On expire et on tire tout vers l'arrière. Une dernière fois, on relâche tout. Tout. On inspire. On se décolle. Et on ramène tout vers l'arrière. Et tranquillement, je relâche. Ça va? On ramène les deux genoux près de la poitrine. On décolle la tête. On regarde ses cuisses. Et là, on va faire un petit massage des vertèbres. Vraiment, on a le dos rond. On vient masser la zone de la colonne. Sans aller trop haut. On s'arrête au milieu du dos. Puis nous allons venir nous asseoir. Je m'assois. Je prends appui sur le sol. Je me tourne. Je me mets face au tapis. Les mains sous la ligne des épaules. Genoux sous la ligne des hanches. J'inspire, je garde le dos bien droit. Et sur l'expiration, je vais avancer les mains, juste le haut du corps. Les jambes restent au même endroit, les cuisses ne bougent pas. Et je viens détendre le dos, la zone des omoplates en priorité. Je viens poser la tête au sol. Je rapproche la poitrine du sol. Continuez de grappiller quelques centimètres avec vos mains. Et restez comme ça. Vous devez vraiment plaquer le buste, rapprocher le poids du tapis, venir descendre les bras. Posez les bras au sol, tout en les ayant tendus au préalable. Remontez, repoussez le sol tout doucement. Restez en haut, le dos droit. Regardez le sol. Inspirez et nous allons décoller la main droite vers le ciel. Je regarde la main. Je viens la tendre le plus haut possible. Et sur l'expiration, je plonge, je passe sous le corps. Je pose l'épaule à plat. Et je remonte. J'inspire, je tends la main vers le ciel, j'ouvre la poitrine. J'expire. Je passe sous le corps. Je pose le bras. Et je pose l'épaule. Encore. Inspirez. Décollez. Expirez, plongez. Vous passez la main comme si vous aviez perdu une clé ou un papier sous un meuble que vous cherchez à aller récupérer. Une dernière fois et nous allons rester en bas. Je viens poser l'épaule, ouvrir la poitrine, essayer de regarder un peu plus vers le ciel. Détendre un peu la zone des omoplates et de l'épaule. Puis je reviens au centre. Je remets les mains sous la ligne des épaules. Et je reprends celui-ci. J'éloigne juste les bras le plus loin possible. Je tends les bras que je vais venir plaquer au sol. Je plaque le buste. Je détends le dos. Vous devez vraiment sentir au milieu du dos que ça se détend. Tout en même temps, sentant les bras parfois qui se relâchent également. Au niveau des biceps, vous pouvez le ressentir
au niveau des avant-bras. L'autre main, j'inspire, je me grandis, je regarde ma main, je viens chercher le ciel, puis j'expire, je plonge. Et je recommence. J'inspire, je me grandis, j'expire et je plonge. Encore. Grandissez-vous, regardez votre main, il en reste 2 comme ça. Expirez, plongez. Une dernière fois, je viens chercher bien haut, puis j'expire. Et je reste en bas. Et tout doucement, je reviens. Me remettre en position initiale. Genoux sous la ligne des hanches, mains sous la ligne des épaules. Dos rond, j'inspire, j'arrondis le haut du dos. Je repousse le sol le plus haut possible. Je pousse, je pousse, je pousse. J'expire, je creuse le bas du dos. Je décolle le menton. Inspirez, arrondissez, repoussez le sol, rentrez la tête. Expirez, creusez le bas du dos, ressortez la tête, levez le menton. Encore 2 fois comme ça. Inspirez. Expirez. Dernière fois, j'inspire. Je reste un peu plus longtemps, je repousse bien fort. Puis j'expire et je creuse le bas du dos, je relâche le haut. Et je viens m'asseoir. Je viens m'asseoir. Je viens poser les fessiers sur les talons. Je me remets bien droit. Le buste droit. Et nous allons simplement finir avec un étirement des cervicales. Vous allez regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et chercher à aller le plus loin possible. Regagner un peu de mobilité. Restez de ce côté-ci. Et avec votre main, vous allez accompagner légèrement le mouvement vers l'arrière. Légèrement. Vous accompagnez le menton. Ok. L'autre côté, même chose. J'expire. Et je reprends. Droite et gauche. Droite, gauche. Je reviens au centre. Là, je vais venir pousser dans le sol avec la main. Main droite qui est poussée vers le bas. C'est comme si j'allais essayer de toucher le tapis. Et je bascule la tête en direction opposée. Vous devez vraiment le ressentir dans le cou, jusque peut-être dans l'épaule pour certains d'entre vous. Inversez. Revenez au centre, inspirez, poussez dans la main et basculez la tête en direction opposée. Si vous travaillez de chez vous, peut-être que vous êtes mal installé pour certains d'entre vous, donc ça peut créer des tensions dans le cou, surtout si vous cliquez toute la journée. Revenez au centre, inspirez, décollez le menton, regardez le ciel. Et là, vous allez garder le menton vers le haut et faire des petits mouvements de droite à gauche, droite, gauche, tout en ayant le menton très haut pour soulager vos cervicales. Peut-être que certains l'auront remarqué, vous êtes en train d'étirer vos chevilles en même temps. Donc ceux qui ont les chevilles un peu sensibles, vous pouvez vous relever si vraiment ça tire trop. Pour les autres, vous en profitez et vous continuez pour étirer les chevilles. Quand on est assis sur les pieds de cette façon-là, on étire ses chevilles. Poussez cette fois-ci avec le bras tendu, perpendiculaire au reste du corps, et vous basculez la tête en direction opposée à nouveau. On reste comme ça. On essaie d'aller un petit peu plus loin tout en tendant le bras. Et on inverse. L'autre côté, on pousse.
bascule la tête. Un peu plus loin. 5 secondes. Tendez bien le bras. Et relâchez. On finit juste par des petits mouvements vers le bas, droite et gauche. Ok, on revient au centre, on regarde devant soi. Petit étirement des triceps. On va venir positionner le coude loin derrière, un petit peu plus en arrière du crâne. On positionne la main opposée sur le coude, on se grandit et on vient tirer sur le coude et ramener la main entre les omoplates, le plus bas possible. Vous devez sentir une sorte de petit duel entre la main et le coude. Le coude tente d'aller vers le haut et la main le plaque vers le bas. C'est la main qui doit gagner. Et vous devez garder le regard le plus droit possible. Ok, on inverse le bras. Vous pliez. Derrière le crâne, je mets la main entre les omoplates. Et à nouveau. Vous devez pousser un peu dans le coude. Et on relâche tranquillement. Venez positionner les deux mains devant vous. Ramenez une jambe. Prenez appui sur le sol si besoin. Grandissez-vous. On finit. Comme on a commencé, on rajoute juste une petite variante pour ouvrir les pectoraux avant de terminer. Les pouces vers le ciel. Vous allez tendre les bras au niveau de la ligne des pectoraux. Venir ouvrir la poitrine plusieurs fois. Je tends les bras, j'ouvre et je referme. Encore. Tendez les bras, ouvrez le plus loin possible derrière et refermez. Les pouces vers le ciel. Encore. Si ça craque un petit peu au niveau des épaules, c'est pas grave. C'est juste de l'énergie qui circule. Et on reste ici. On se grandit. Les pouces en arrière. Des petits battements. Vous avez vraiment le buste fier, la poitrine haute. Vous bloquez en arrière. 5 secondes. Puis je tends les bras vers le ciel et j'ai les jambes resserrées, tendues. Je me grandis, je décolle le menton, je regarde le plafond. Je détends un peu le bas du dos. Et sur l'expiration, je viens mesurer la progression par rapport à tout à l'heure. J'arrondis le dos, je descends le plus bas possible et je regarde mes cuisses. Redéroulez tranquillement. Et une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Levez le menton, détendez le bas du dos. Expirez, arrondissez, plongez. Détendez le dos, laissez la tête lourde vers le bas. Et tranquillement, vous pouvez remonter et dérouler. Merci à tous, bravo. J'espère que vous avez progressé en souplesse au fur et à mesure de la séance et que vous allez vous sentir bien. Je vous invite à vous hydrater après la séance, à vous masser si vous avez des tensions à certains endroits. Prenez une bonne douche, peut-être que ça va vous faire du bien pour terminer la séance. Profitez du soleil, exposez-vous un peu si vous pouvez, il fait beau. Et on se retrouve pour le stretching la semaine prochaine à 8h30, même heure, même endroit. Et pour ceux qui veulent, je serai avec vous demain soir à 17h pour le cours de cross-training. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message medicoachfr sur Instagram. Le cours sera en replay, disponible sur ma chaîne YouTube et sur peut-être la chaîne de Yoz. Ça marche? Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Ciao.